Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vecchiali, Trinidad nous prévient, ça va faire mal. Ça va faire mal. C'est le mois des hommes, le mois de novembre. Je ne savais pas. Ah bon? Mais oui. Pourquoi? Parce qu'on est frileuse et donc on a besoin d'eux pour se réchauffer. Ah. Alors, il paraît que cette année, il y a une pénurie de noix dans certaines régions à cause de la météo pourrie. Donc, on n'est pas prêt de casser des noix au sens propre comme au sens figuré. On ne va pas chanter comme Patrick Bruel. Casser la noix. Avec moi, casser la noix. Non, car novembre n'est pas que le mois des seins et des poilus. Il est aussi pour certains hommes le mois du No Nut November. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le No Nut November? Oui. Ce n'est pas se priver de fromage aux noix ou autre spécialité de fruits à coque, non. Pour les hommes qui relèvent ce défi à défaut d'autre chose, il s'agit de se priver d'éjaculation pendant un mois, donc pas de rapport sexuel et surtout pas de masturbation en novembre. L'érection, oui, l'onanisme, non. Ils peuvent faire l'amour du moment qu'ils éjaculent pas. Ah ben apparemment rien. Non, rien du tout. Rien, abstinence. Alors, c'est con pour nous quand même. Ah c'est carrément con. Surtout pour eux aussi. Hein, oui d'accord, mais enfin pour nous aussi. Mais alors que ça rime à quoi cette abstinence pendant un mois? Eh ben vous allez voir, on sait que les mois en breu. Alors vous savez qu'en plus c'est le jour des sextoys aujourd'hui, Trinidad. Ah bon? Eh ben voilà. Donc même pas. Pendant qu'ils s'abstiennent, on s'amuse. Oui, remarquez, c'est une bonne façon de voir les choses. On sait que les mois ombreux sont bons pour les moules, mais plus pour les noix. Ce défi populaire est né sur Internet au début des années 2010 sur des forums. Il est devenu aujourd'hui un véritable phénomène mondial. Et donc, le No Nut November 2021 vient de commencer lundi. Le 1er novembre est devenu pour ces hommes le jour de la Toussaint en 2 mots. Il faut attendre un mois avant de rechanter comme Pierre Perret « Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez l'éjaculer, c'est beau. Mesdames, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, attendez décembre pour les tripoter. » Comme aurait dit Bourvil, la bandaison, oui, l'onanisme, non. Se soulager, même pas en rêve. En parlant de rêve, un rêve érotique est un écart. De rêve érotique, vous êtes éliminé. C'est hard, hein? Rêver, éliminer. Si tu rêves de néné, des trucs qui font bander, après de nuit dégagée, même dans les bras de Morphée, vous ne pourrez pas vous soulager. Pour gagner, il faut respecter une abstinence stricte. No nut. En anglais, ça ne veut pas juste dire ne pas se tripoter les noix, c'est aussi, paraît-il, le terme familier pour désigner l'éjaculation. Bon. On devient bilingue dans cette émotion, dans cette émission, entre goût, note. Et voilà, pour certains, ce mois d'abstinence a de véritables vertus physiques et morales. Pour d'autres, ne pas se toucher pendant 30 jours pourrait leur conférer des super pouvoirs, genre lévitation, télékinésie ou encore force surhumaine. Pour d'autres encore, c'est bon pour la santé. Ça témoigne d'une démonstration de volonté et de force d'esprit. Et pris au sérieux, le défi pourrait devenir un moyen de lutter contre la dépendance au porno et au sexe. En fait, il n'y a pas de but particulier. Chacun fait pour des raisons qui lui sont propres. Ça peut être l'occasion de développer des aspects plus romantiques et platoniques. Il n'est pas déchargé. Depuis 30 jours, j'ai le sperme concentré. Car je retiens ma semence pour te chanter des romances et tu vas me susurrer. Alors, évidemment, vous avez sorti la subtilité du langage. Alors, qu'en disent les médecins? Ils sont allés interroger Stéphane Droupi, qui n'a rien à voir avec le chien. You know what, I'm happy. Non, c'est un urologue responsable du conseil scientifique de l'Association française d'urologie. Selon lui, il n'existe aucune étude qui montre que l'abstinence est mauvaise. Droupi ajoute même, ça me fait rire ce nom. Mais c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Et il remue la queue. Lui, apparemment, pas trop, puisqu'il est pour l'abstinence. C'est bon. Il ajoute même que cette dernière peut avoir des bienfaits sur le plan physique et aussi psychologique. Retenir son éjaculation est très stimulant. Alors que pour le docteur Fay, c'est ni fait ni à faire. Lui aussi est urologue et sexologue, et il dit carrément le contraire. En plus, pour lui, la qualité du sperme est moins bonne au bout de 4-5 jours, donc ça ne va pas s'améliorer si on attend pour avoir des rapports sexuels. S'élimine tout seul le sperme, de toute façon. Enfin, les spermatozoïdes, plus exactement. Une fois de plus, ils ne sont pas d'accord. Si, enfin... Et pour lui, ce serait embêtant quand même qu'un urologue ne sache pas ça. Imaginez bien, vous n'avez pas gardé dans les testicules. Vous savez que tous les jours des spermatozoïdes se fabriquent, donc vous allez voir les testicules qui gonflent. Au moins comme ça, on peut savoir qui fait le nonot ou pas comme ça. Qui fait le nonot ou le nonot. Oui.
En tout cas, pour le docteur Fay, ce défi, vu que le but n'est pas d'attirer l'attention sur les pathologies de l'appareil génital masculin, de promouvoir la consultation des hommes jeunes pour parler de santé sexuelle, de contraception masculine, d'autopalpation des testicules ou de dépistage des cancers chez le plus âgé, on n'est pas loin du débile. Eh bien oui, il est comme ça le docteur Fay, il s'en tient aux faits, il liste les méfaits et il fait de l'effet. Pour lui, ne pas se branler, c'est être un branleur. Une fois de plus, les médecins ne sont pas d'accord, donc les gars, faites comme vous voulez. Soit c'est « tu me fais dresser la quéquette, mon levier à moi, c'est toi », ou « résiste, prouve que t'es pas onaniste », ou alors « rejoignez le mouvement Movember ». Alors, Movember, c'est la contraction de moustache et de novembre en anglais. Et là, l'idée, c'est de se laisser pousser la moustache à chaque mois de novembre. Donc, ça concerne plutôt les hommes. J'espère pour les femmes. À part Frida Kahlo, on n'en a pas connu d'autres. Et là, vous pouvez vous masturber si ça vous chante, puisque le but est de récolter des dons qui serviront à la recherche sur les maladies de l'homme, comme le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la santé mentale ou encore la prévention du suicide. C'est un mouvement qui est né en 2003 en Australie, dans un bar de Melbourne. Donc, on peut supposer qu'ils étaient un petit peu bourrés, mais ils ont joint l'utile à l'agréable, puisqu'une bande d'amis qui voulaient remettre la moustache au goût du jour ont décidé d'ajouter un message à ce défi. Et ça s'est étendu, voilà, c'est arrivé en France en 2012. C'est pour ça que Brad Pitt ou David Beckham portent la moustache en novembre, parce qu'ils soutiennent le mouvement. Il suffit de s'inscrire sur le site pour devenir un Mobro et de partager pendant tout le mois de novembre des photos de l'avancement de votre moustache. Il y a aussi des défis comme le Move, qui consiste à courir ou marcher 60 km au cours du mois de novembre. Alors pourquoi 60 ? Parce qu'il paraît que c'est le nombre d'hommes qui se suicident chaque heure dans le monde. Ah, quand même, oui. Wow. C'est à vérifier, mais c'est énorme. Oui. C'est énorme. Hein. Oui. Il peut en rester beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont fait la journée du sextoy, je ne sais pas. En 2018, ils ont quand même récolté 65 millions d'euros, ce qui a fait donc du Movember la plus grosse ONG mondiale dédiée à la santé masculine. Mais les gars qui nous écoutez, si tous ces défis de novembre vous semblent contraignants, rattrapez-vous en décembre avec le Destroy Dick December. Là, on revient à des choses plus basiques. Le principe est simple, se branler autant de fois que le numéro du jour. Donc, le 1 du mois, une branlette, le 2, 2 branlettes, et là, je suis sûre que vous allez tenir jusqu'au 31. Alors, j'ai même fait une petite chanson. La branlette, la jolie branlette, la branlette tous les jours du mois. Je ne mettrai pas de la quéquette, je ne mettrai pas de la quéquette une fois, deux fois, trois fois, trois fois, et comme ça, jusqu'au 1er du prochain mois. Eh ben, dites donc, vous êtes en forme, Trinidad. Oui, plus que les hommes. Non, mais c'est quand même ce qui est étonnant, c'est tout ce qu'on arrive à inventer grâce ou à cause d'Internet, hein, parce que grâce, je ne suis pas sûre que ce soit bien le mot. Bah, pour la moustache, oui, grâce, parce que si ça permet de récolter des fonds, voilà. Mais pour le reste, ça paraît surréaliste. Enfin, pour le reste, on dit que l'humain s'emmerde quand même. Oui, voilà. Ils ont que ça à faire. Ou à ne pas faire, oui. Bon, ben en tout cas, merci Trinidad. Je vois que vous êtes vraiment en forme et je suis sûre que ça a dû faire sourire tous ceux qui nous écoutent, hommes et femmes. J'espère. Inclus.